Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez attendue avec impatience. C'est la fameuse recette du Nutella. Je suis contente, le goût est là. En ce qui concerne la texture, c'est peut-être à améliorer, certainement dans une prochaine vidéo. Je vais faire mon max pour essayer d'améliorer la texture qui n'est pas tout à fait la même que le vrai Nutella. Mais le plus important, l'essentiel, c'est le goût et le goût est là, donc je suis contente. Je vous invite à cliquer sur s'abonner en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Partagez et likez la vidéo un max et laissez-moi plein de commentaires pour me suggérer de nouvelles recettes que vous voulez que je réalise avec notre Monsieur Cuisine Connect. Et aussi, je vous laisserai un lien sous la vidéo dans la description, un lien Utip. Sachez que si vous aimez mon contenu et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous aurez juste à cliquer sur ce lien, vous allez être redirigé vers une courte publicité de 30 secondes et si vous la regardez, ça me fera rapporter quelques centimes d'euros. Voilà! Et c'est parti pour la recette. Alors pour les ingrédients, vous pouvez diviser par 2 si ça vous fait trop. Donc moi j'ai pris 180 g de noisettes entières. Je pense que vous pouvez utiliser la quantité moitié noisette, moitié poudre de noisette. Je n'ai pas essayé mais je pense que c'est tout à fait possible dans cette recette. Voilà, ensuite on va avoir besoin de 260 g de sucre en poudre, mais aussi d'extrait de vanille liquide comme ceci. Je pense que vous pouvez mettre une gousse de vanille. Ensuite 40 g de cacao amer, 80 g de lait écrémé en poudre et pour finir 100 g d'huile de noisette. C'est parti! Pour commencer la recette, on dispose nos noisettes sur une plaque allant au four et nous allons les torréfier pendant 15 minutes à 180 degrés. C'est parti! Pendant que nos noisettes sont au four, on verse la totalité du sucre au fond de la cuve du robot, on referme le couvercle et on vient programmer 15 secondes vitesse 10 pour mixer le sucre. Ensuite, on va venir racler les parois du bol avec la spatule fournie avec le robot pour faire bien descendre le sucre au fond du bol. On referme et on vient mixer une nouvelle fois 15 secondes vitesse 10. J'ai ensuite débarrassé mon sucre dans un bol à part pour la suite de la recette et je n'ai pas lavé mon bol car ce n'est pas nécessaire. Une fois vos noisettes bien torréfiées au four, vous prenez 2 morceaux de papier essuie-tout que vous roulez entre vos mains avec les noisettes pour retirer un maximum de peau de noisettes. Une fois que j'ai retiré un maximum de peau sur les noisettes, il en reste un peu mais c'est pas gênant. Je replace les noisettes dans le bol sur son socle et je vais venir programmer pendant 30 secondes à vitesse 5 en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à la vitesse 10. C'est parti! Ensuite, vous venez racler les parois du bol pour bien faire descendre la noisette au fond du bol et on vient reprogrammer 1 minute à vitesse 10. Ensuite, rebelote, je viens encore racler les parois du bol. Il faut mixer le plus possible la noisette pour que le mélange soit lisse. Alors il faut continuer de mixer tant que l'huile ne se dégage pas des noisettes. Et là, donc du coup, je reviens une nouvelle fois mixer pendant 1 minute à vitesse 10. Il faut que le mélange soit très lisse, sans morceaux. Voilà, et que vous obtenez une pâte bien lisse. Voici donc la pâte que j'obtiens. N'hésitez pas à continuer de mixer si vous avez encore des morceaux. Ensuite, vous reposez le bol sur son socle. Et là, on va venir ajouter 20 g d'huile de noisette. Et le restant d'huile, nous le garderons pour la suite de la recette. Voilà, donc là, vous mettez simplement 20 g. Vous refermez le couvercle et vous venez mixer 30 secondes vitesse 10. Voici la pâte obtenue, on vient ensuite vider la totalité du sucre en poudre au fond de la cuve du robot et on referme le couvercle et on vient programmer 1 minute vitesse 10. Cette fois-ci, on obtient une pâte un peu plus épaisse, on va bien venir racler les parois du bol pour tout faire descendre vers le fond et là on va venir programmer 10 minutes vitesse 3 à 45 degrés, c'est parti. À la fin des 10 minutes, on ne va pas ouvrir le bol ni rien rajouter à l'intérieur et on va simplement programmer 5 minutes vitesse 6 mais cette fois-ci sans aucune température. Voilà. À la fin de l'étape, je racle bien les parois du bol avec la spatule pour tout descendre vers le fond. J'ajoute la totalité du lait écrémé en poudre, quelques gouttes d'extrait de vanille
et 20 g d'huile de noisette et on conserve le restant d'huile pour la suite de la recette. Et là, on mixe pendant 2 minutes à vitesse 10. C'est parti! À la fin de l'étape rebelote, on racle les parois du bol, on fait tout descendre vers le fond. Et là, on va venir ajouter donc le cacao amer au fond de la cuve du robot avec l'huile de noisette dans sa totalité. Tout ce qui nous reste, on met tout et on vient programmer 2 minutes à vitesse 10. Voilà! Et là, pour changer un petit peu, on va encore racler les parois du bol et ensuite on va refermer le couvercle et on va bien retirer le gobelet doseur. Et là, on programme 60 minutes, vitesse 2 à 50 degrés. Voilà! Vous débarrassez ensuite votre Nutella dans un pot en verre. Alors moi, ce que je fais pour qu'il ait le goût vraiment identique à celui du Nutella, je le laisse reposer sans le toucher une nuit dans le pot en verre à température ambiante car j'ai remarqué qu'il était bien meilleur le lendemain. Mais vous pouvez le consommer le jour même, ça c'est comme vous voulez, ou bien le mettre un peu au frigo pour le durcir un peu selon les goûts. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous invite à liker et partager un max ma vidéo, me laisser des commentaires si vous avez des suggestions de recettes que vous aimeriez que je fasse au Monsieur Cuisine Connect. Je me ferai vraiment un plaisir de les réaliser, donc dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, et surtout s'abonner à ma chaîne en bas à droite de la vidéo pour m'encourager et activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et je vous laisserai bien sûr dans la description mon lien Utip si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Voilà, bye!